Alors, dans l'imagination populaire, la nature est souvent représentée comme une fée, car elle est extrêmement douée pour trouver des solutions optimales dans des situations contraignantes. Prenons par exemple le cas du poumon. Quelle est sa fonction? C'est de permettre des échanges gazeux afin de nous assurer une fonction vitale qui est la respiration. Eh bien, saviez-vous que si on étalait toutes les voies respiratoires et les alvéoles des poumons, on recouvrirait à peu près la surface d'un court de tennis? C'est ce que la nature a réussi à faire, à ranger ce vaste territoire d'échanges gazeux dans une cage thoracique de taille bien plus petite. Donc petits poumons et grande performance. Voilà un sacré concept. Alors je ne travaille pas sur les poumons. Mon domaine à moi, ce sont les systèmes de chauffage et de refroidissement pour le bâtiment. Et je vais m'inspirer des enseignements de la nature pour pouvoir atteindre deux objectifs, les rendre plus efficaces et plus économiques. Si je prends un autre exemple de la nature, comme la rivière, face à une montagne, elle ne va pas chercher à la gravir, mais simplement à la contourner. La rivière peut être vue comme un flux, la montagne comme un obstacle, une contrainte, et sa stratégie, le contournement. Si je reviens à mon système de chauffage et de refroidissement, mon travail va consister à identifier des contraintes, qui sont souvent des frottements, et à faciliter le contournement, comme l'a fait la nature pour la rivière. Sauf que moi, je vais utiliser des équations mathématiques, car je suis numéricienne, et les numériciennes, en fait, on met les équations en équations. On met la nature en équation. Pardon. Alors, concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais injecter de la matière dans les systèmes pour augmenter les surfaces d'échange thermique et pour contraindre la trajectoire du flux. Cette matière peut être plus ou moins conductrice, ça peut être du cuivre, de l'aluminium, ou un isolant, suivant que le système refroidit ou réchauffe. Et je peux essayer ainsi d'innombrables configurations, car comme vous l'avez compris, je manipule des équations, pas de la matière. En clair, je fais des simulations. Et si je cherche à augmenter les surfaces d'échange thermique, c'est simplement parce que 90% de l'énergie thermique utilisée par les procédés industriels transite au moins une fois par des systèmes où il y a des échanges de chaleur. Donc, je vais chercher à les rendre plus légers, plus compacts et plus performants en termes de transfert thermique. Au bout du compte, l'objectif de ma thèse, c'est de proposer des méthodes aux industriels, des méthodes que je vais valider par mes simulations, afin de les permettre de concevoir des systèmes innovants qui respectent des contraintes et qui assurent quand même le meilleur rendement énergétique. Tout ça en m'inspirant de la nature. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Et ce biomimétisme va nous permettre d'être plus efficaces, mais également de mieux nous intégrer dans notre environnement. Car ça, pour le futur, c'est très important. Je vous remercie. Bravo Delphine. Alors là, vous avez commencé très fort, à 2 secondes près, vous aviez dit super calibré. Oui. Vous avez dit tout ce que vous aviez à dire? Oui, tout à fait. Bravo, bravo, et c'était pas facile d'être la première à commencer.